Et bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. Cette piste centrale qui avait vu il y a quelques mois la victoire de Bastien Blanquet et de Thomas Legge, la victoire d'Alix Colombon et de Léa Godalier, va être le théâtre d'un nouveau couronnement. Ce sera une équipe de Nouvelle-Aquitaine si le Big Padel s'impose. Ce sera une équipe d'Occitanie si le 7 Padel Club remporte. Alors Guillaume a promis une tournée générale à tous les adhérents s'il gagne. Alors je pense que là, si le 7 Padel Club s'impose, il va y avoir des tournées générales au club pendant un moment. Et moi je suis avec eux, hein, donc je rentre avec eux ou je ne rentre pas. D'ailleurs, je pense que s'il y a victoire du 7 Padel Club, il peut y avoir Strasbourg qui brûle, hein, avec toute l'équipe. Au niveau des concours, on peut en parler, mais les deux équipes qui ont aligné leurs équipes type, on va dire, même si 7 n'avait pas encore aligné Quentin et Loïc. Voilà le premier match qu'on va avoir sur la piste, hein. Il est affiché de toute façon en haut. Ça va être Van Boss Wagner pour le Big Padel, Loïc Lepens, Quentin Ayuso pour le 7 Padel Club. Gros avantage théorique pour Van Boss Wagner. On verra s'ils arrivent à mettre ça en place sur la piste, parce que c'est là que ça joue. Quentin Ayuso qui n'a pas joué hier. Deux fois le 7 Padel Club s'est imposé 2-0. D'ailleurs je vais vous le mettre, le tableau. Le voilà, ce tableau pour le parcours des deux équipes. Big Padel qui était tout en haut, tête de série 2, qui n'a pas encore perdu un match, hein. Victoire 3-0 contre les Loges Saint-Germain, un des petits poussés. Victoire 2-0 contre la Bambera, victoire 2-0 contre Casa Padel, le tenant du titre. Pour le 7 Padel Club, victoire 3-0 au premier tour, victoire 2-0 en quart, victoire 2-0 en demi. Les deux équipes sont totalement invaincues, elles n'ont pas perdu un match depuis le début de la compétition. Alors bien évidemment le parcours de Big Padel a été beaucoup plus dur, hein, que celui du 7 Padel Club, qui a eu un tableau un peu plus dégagé. On s'approche, hein, de l'heure fatidique. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, bien évidemment que Arnaud, qui aura une tournée quand tu seras au 7 Padel Club, s'ils sont champions, bien évidemment, hein. Finaliste l'année dernière. Big Padel a été finaliste une année aussi. Deuxième fois qu'il rentre en finale. Les deux équipes qui n'ont jamais remporté ce titre. Les trois champions, c'est les messieurs. C'est All In Padel 69, deux fois, et Casa Padel. Et le seul joueur qui avait 3 titres, c'est Théo Zapata. Et il ne sera pas en finale pour la première année. Éliminé hier avec Casa Padel. Tu vois qui favorise, c'est vraiment 50-50, je pense. Peut-être 55-45 pour Big Padel, parce qu'ils ont, on va dire, une petite marge de sécurité avec le premier match. Et que hier on a vu un match Luis Hernandez Quesada, Joris, monstrueux. 55-45 pour Big Padel, je pense. Parce qu'on va dire qu'ils sont quasiment, enfin, ils sont ultra favoris du premier match. Le deuxième match, je pense, c'est 55-45 pour 7. Et le troisième, c'est 52-48 pour Big Padel pour moi. Sur les forces en présence, voilà. Dès que je l'aurai, oui, sortie autorisée. Ça change un peu les choses. Les capitaines, excusez-moi, qui en ont parlé hier, de ce changement très important, si les sorties étaient autorisées ou pas. Les sorties seront autorisées, c'est génial. On va pouvoir avoir du jeu hors du terrain. On a de la place
aussi. Alors là où je suis surpris, c'est que je vois pas la chaise d'arbitre. Je vois pas du tout la chaise d'arbitre. Et normalement elle devait être là, hein, à gauche, hein, il doit y avoir un arbitre. Pour l'instant. Il n'est pas là. Non, le match paraît très équilibré, contrairement aux autres années où, enfin l'année dernière on se rappelle, Seth qui était arrivé totalement cramé en finale. Et même si on avait vu un match incroyable de Aitor et de Aitor Garcia de Mario Ortega, il y avait quand même, quoi qu'il arrive, le troisième match en sécu pour Casa Padel. La finale l'année dernière, c'était presque la demi Casa Padel Palavas. Mais écoute, la Grinta sétoise, on va voir. Hein. Moi, bien sûr, je suis neutre, hein, je suis là pour commenter, mais bien évidemment, je suis venu avec les Sétois, je les connais beaucoup plus, même si je connais très bien aussi les joueurs du Big. Ça serait incroyable pour une petite ville comme cette. Hein. On en parlait hier avec eux. À part le titre de champion de France en foot, remporté par l'équipe dans les années 50, 48 je crois. Il n'y a pas eu d'autres titres hein, pour cette ville. Donc un titre de champion de France de padel, ça serait incroyable. Ils ont été 2 fois champions de France de volley. Mais voilà. Alors par contre, avant que ça commence, hein, avant qu'on lance vraiment les hostilités, il va falloir que vous bombardiez cette barre de like. On est 8 pour l'instant à l'avoir fait sur 223. Donc vraiment, prenez 5 minutes. Ouh là là, le juge arbitre arrive parce que j'ai dit une bêtise. Allez, parfait. Donc on aura 5 minutes en plus pour discuter avant cette finale. Premier club de foot à avoir fait le doublé Coupe et Ligue 1. Alors Ligue 1 non, parce que c'était pas la Ligue 1 à l'époque, mais en tout cas voilà, les forces en présence sont posées. Forcément, je peux pas être totalement neutre. Hein. Par exemple, Quentin Muso, je le connais depuis longtemps, on se rencontrait sur les tournois. J'entraîne Nicolas Boutier et Vincent Ferrara, les 2 remplaçants. Alors Thibaut, je peux te dire quel sera le deuxième match. Bien sûr, le deuxième match, ça sera Niki Solves et Aitor Garcia face à Clément Gens et Nicolas Rouanet. Et voilà, Jean-Thomas Perrou, c'est parfait, qui va prendre un micro pour nous parler de petites minutes. Raphaël Rubio va laisser sa chaise. Et on va la voir. Notre JT, capitaine du Big Padel, qui pour la 2e fois revient en finale, le Big Padel. Ben oui mon Mario, 2e fois. 2e fois en finale, est-ce que c'est la bonne mon JT? Ouf, ça va être dur, mais écoute, on va tout donner, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile mon Mario. Alors qu'est-ce que... Là on a déjà... Rapproche-toi un peu de moi qu'on te voit. Magnifique. Oh. Quelles ont été les discussions tactiques pour faire ton équipe hier, maintenant que les équipes sont données? Écoute, il n'y en a pas trop eu. Moi j'étais persuadé que Louis et Maxime pouvaient très bien jouer ensemble et que pouvaient battre la première paire de Casa Padel. Ça nous a un peu souri parce qu'ils ont mis Miguel Semler était au Zapata et Miguel est forcément un tout petit peu moins entraîné que les années précédentes, donc on a pu prendre ça. On savait qu'on était costaud en 3 face à eux et donc ça a bien tourné, les planètes sont un peu alignées, mais voilà, Louis et Maxime ils ont fait un match, c'était incroyable quoi. Franchement j'ai vécu un moment de coaching, c'était ouf. Et puis il y a eu le match aussi du matin face à une super équipe de la Bandera et Guillaume Figueroa que je connais bien parce qu'il était avec nous à Maurice et Roger Haroumi qui pue le paddle. Ils ont fait un match de titan aussi contre Louis et Max, donc Max a eu une grosse journée hier et je tiens à le féliciter. Franchement il a produit un niveau de jeu incroyable. Il s'est fait beaucoup poncer. On a beaucoup orienté le jeu sur lui forcément et il a tenu dans les moments chauds quand on était mené pour sauver les balles de break. Il a quand même cette force Max, c'est d'élever son niveau et il a porté un peu ses petites couillounettes au bon moment et donc c'était énorme. Et puis que dire de Louis quoi, franchement.
Oui, un exemple à suivre pour tous mes joueurs. On a parlé du parcours des deux équipes, mais Seth a eu quand même, du fait des équipes qui ont aligné des joueurs qui n'étaient pas là, etc., un parcours beaucoup plus facile. Mais vous avez toujours pas perdu un match. Eux non plus d'ailleurs. Aucune des deux équipes n'a perdu un match. Et ouais, c'est vrai, on n'a pas perdu un match. Ouais. Donc vous, avec le parcours qu'il y a eu, c'est pour ça que je disais, les gens me demandaient, à ton avis Mario, qui est favori. Je mettais 52-48 Big Padel. Ah quand même. Parce que vous êtes quand même favori du match 3 ou qui devrait tomber pour vous. Ouais, alors et derrière, vous avez quand même deux chances avec deux équipes incroyables. Hein. Parce que même Clément Gens et Nicolas Roy, c'est très solide. Ouais, on n'en a pas parlé. Clément Gens, pareil, tu vois, Clément et Louis, ils ont rejoint le club et Clément, c'est une personne incroyable, quoi. Franchement, alors, ils n'ont pas joué hier, en particulier de ne pas avoir du tout joué hier. Mais je les ai vus à l'entraînement, ça match bien avec Nico qui progresse fort aussi. Et je suis sûr que les deux, la mayonnaise va prendre. Alors ils vont avoir un match très difficile contre Heitor et Solbes, mais ça promet de très belles parties. C'est sûr que ce match-là à 10h, Loïc Le Pense, Quentin Yuzo contre Thomas Vambos, Simon Wagner est quand même très important, mon petit Mario. C'est un peu celui-là qui va... S'il y a une surprise du 7 Padel Club sur ce match-là, les carottes seront exactement, bien... mais bon... Voilà, Thomas il commence à prendre un peu d'expérience. On va voir, mais ils sont peut-être légèrement un petit peu favoris sur celui-là. Là, on va dire même gros favoris. Sur le match 2, on va dire que 7 est plutôt favori. Ouais, le dernier. Et sur le dernier, 52-48. Ouais, peut-être 50-50 quand même, je sais pas. Ouais. On va voir, ça va. Proche, hein, c'est très proche, ouais. Il y a les conditions de jeu aussi, ça va être important parce que là c'est la première fois qu'on va jouer avec son autorisé, donc ça va changer un peu la phase des matchs, ça c'est évident. Et tu penses que ça avantage qui sur les deux gros matchs? Écoute, moi j'ai tendance à dire quand même que les Espagnols ont quand même un avantage sur ce type de jeu parce qu'ils sont forcément beaucoup plus forts que les Français. Ça c'est indéniable. Dans la compréhension du jeu, dans l'anticipation, dans le jeu extérieur aux sorties, ils sont en avance. Ça c'est indéniable. J'en discutais avec Louis hier, tu vois, il me disait qu'ils ne le travaillaient jamais à l'entraînement des académies. Jamais. Okay. C'était naturel pour eux. Okay. C'est quelque chose qu'ils ont bossé, tu vois, depuis le plus jeune âge. Les petits contre-smash dans le filet, les sorties de terrain, l'anticipation avec son partenaire. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude et ils ne le mettent pas trop en application à l'entraînement. Nous, on essaye un peu le bosser, mais je te cache pas que c'est pas facile, quoi. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci. Qui va être ton capitaine adjoint? Alors c'est Benji Gruet, je voudrais le remercier. C'est très dur de passer les 3 matchs sur la chaise avec les tensions, surtout avec le bruit qu'il y avait, et donc d'avoir Benji avec moi à mes côtés qui peut me suppléer. C'est lui qui a pris en charge Thomas et Simon toute la compète, ça s'est super bien passé, c'est lui qui va coacher le premier match, donc top, c'est super d'avoir un capitaine adjoint, un coach adjoint, parce que le rôle du coach pour moi, si tu veux, sur des matchs où il y a vraiment un gros écart, il n'a pas grande incidence. Mais sur des matchs très serrés, ça peut faire vraiment la différence. Et donc Benji, il est top, il a l'expérience et donc c'est lui qui va s'occuper de Thomas et Simon. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci Mario, merci à tous, à très bientôt. Et voilà, bon match. La présentation va commencer, on vous la laisse. C'est parti pour cette finale. Alors, on présente la finale dame, donc on peut continuer à discuter. On va avoir Guillaume Larry qui va venir nous dire un mot. Allez, Raphaël Rubio qui va appeler Guillaume Larry qui va venir nous dire un mot. Alors après, Guillaume. Allez. Très bien. De toute façon, allez, je vais avoir avec moi Fabien. Ils sont tous là les. Attends, je vais mettre le micro en on. Fabien Dugrip, un des propriétaires du club. Ah, il y a un petit. Allez, il va revenir. Il y a un petit moment entre de l'équipe. Vous allez les voir d'ailleurs. Vous allez les voir, regardez sur la caméra en bas à droite. Laissez-toi. Allez, petit cri de guerre pour laissez-toi. Pendant que la finale dame est en train de se préparer. Écoutez-les.
Ah, ça me donne des frissons. C'est les championnats de France, c'est toujours... Et il arrive le Fab, bien sûr. Alors Fab, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, encore à ceux qui viennent d'arriver, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, Fabien, comment vous avez décidé des équipes? On en a parlé un peu avec JT du côté de Bordeaux. Est-ce que vous avez hésité longtemps ou ça s'est vite décidé de faire ces 3 compositions, donc mettre vos 4 Espagnols ensemble? Et le dernier match, Loïc Le Pense, Quentin Ayuso? Non, on a hésité, on a beaucoup de possibilités. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait faire une équipe un peu inédite puisqu'on l'a pas fait depuis le début. Mettre nos 4 Espagnols ensemble et essayer d'avoir des équipes assez homogènes avec Loïc et Quentin qui se connaissent, qui jouent depuis longtemps ensemble. Et les 4 Espagnols qui sont nos 2 plus grosses équipes, et en essayant d'aller chercher un maximum de points. On sait que ce ne sera pas facile. Bordeaux, on sait qu'eux, ils n'ont pas beaucoup de possibilités, je pense, de mixer. Et depuis le début, ils jouent pareil. Mais voilà, on a fait ce choix-là. Et puis on verra. À eux de jouer. Qui a pris les décisions? C'est Guillaume et toi ou vous avez Oui, écouté, on en parle un peu avec tout le monde. Voilà, on n'est pas seul décisionnaire, on va dire. On en parle et on essaie de faire au mieux avec le ressenti des joueurs aussi. Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a changé pour l'équipe? L'année dernière, on se rappelle que vous étiez arrivé un peu vraiment à votre Graal d'être en finale et que vous aviez joué votre tournoi avant. Là, est-ce que vraiment l'objectif, c'est vraiment de repartir avec ce trophée? Exactement. L'année dernière, c'était entre guillemets, on va dire, une surprise, même si on savait qu'on avait une belle équipe. Les garçons ont joué un tournoi fantastique. Et c'est vrai qu'avant la finale, on était déjà content d'y être. Cette année, on est content d'y être. Maintenant, on est venu aussi pour la gagner et on va tout faire pour. On s'est renforcé, on a 2 Espagnols de plus et le but, c'est de la gagner. Ça va pas être facile, mais voilà, les garçons ont envie, nous aussi. On est là pour ça, comme Bordeaux d'ailleurs. Alors on en parlait un peu avec JT. Le premier match est quand même à l'avantage de Big Padel. Le deuxième match plutôt au vote et le troisième c'est vraiment du 50-50 ou 52-48. Qu'est-ce que tu dirais des pourcentages de chance de chaque équipe? Je suis assez d'accord avec votre analyse, c'est ce qu'on s'est dit nous aussi hier. Maintenant, un match de sport, ça reste un match de sport. Et avec l'enjeu... Ouais, on sait jamais, tout peut se passer, on peut très bien gagner le match 3 et perdre le match 2 aussi, voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on aura quand même une belle finale pour les joueurs, pour nous, pour le public. Et on espère aussi avoir un 3e match parce que je pense qu'une finale avec 3 matchs et un peu de suspense, c'est sympa aussi. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup Fabien. Avec plaisir. De l'entrée de tes joueurs. Bon match, merci. Merci à toi. Il va aller encourager ses joueurs. Regardez la présentation. Ça va rentrer. Ils vont faire du bruit, laissez-toi. Ils ont été vice-champions de France l'année dernière. Ils nous ont fait forte impression. On va pouvoir les applaudir pour cette panel. Allez, écoutez-les. Il a 30 ans, français, une de nos pépites. Un tonnerre d'applaudissements pour Quentin Ayuso. Eh, le voilà ma pépite, Quentin Ayuso. Je l'appelle toujours comme ça. Et même le speaker l'a appelé comme ça. 38 ans, ancien numéro 6 français et membre des équipes de France, Loïc Le Pense. Et le voilà, Lolo. Ah, Lolo, il aime ces matchs-là, il aime faire du spectacle. On espère que ça va être la folie. À la caméra qui est en train de suivre les joueurs du 7 Padel Club. Regardez là. Elle suit Mario Ortega. Aitor Garcia qui jouera le 2e match, Miki Solves qui est là, ils sont tous là. Allez, on va se mettre sur l'échauffement. Ah, merci beaucoup à ceux qui ont mis le petit pouce. On est presque 400 pour le début de ce match, ça va être de la folie ce matin. Allez Dorian, peut-être, hein, alors après moi je suis neutre, hein, bien évidemment je suis pas non plus c'est toi, mais bien évidemment que si 7 gagne on va vous faire un petit concours avec eux. Hein. D'ailleurs le maillot là qui est là que j'ai, je pense qu'on va vous faire gagner. Hein. On va pas le garder pour nous. Hein.
Ah, un peu de monde sur place, oui, il y a un peu de monde sur place. Là, il y a quelques équipes qui jouent pas, mais c'est vrai que par rapport à la Nationale 1, il y a beaucoup moins de monde. Là, on va pas se mentir, la Nationale 1, par rapport au championnat de France par paire, où c'était blindé, il y avait du monde partout, il y a moins de monde. Il y aura quand même du monde. Vous voyez autour, ça se remplit, il y a pas mal de journalistes. On voit que quand même le padel, on n'est plus seul, Padel Magazine, à être sur les tournois, c'est top. Et voilà, ça va commencer dans quelques petites secondes. Quentin Ayuso à droite, un joueur qui a été numéro 1 français des non-joueurs internationaux. Et son partenaire Loïc Lepens, qui ne connaît pas Loïc Lepens, la mano, qui va nous faire des coups dans le dos, qui va vraiment essayer de varier, de faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à voir, hein. Thomas Vambos et Simon Wagner, ancien numéro 6 français, membre de l'équipe de France. On voit un peu moins, qui s'entraîne moins, mais voilà, qui a son académie maintenant, la Lepens Academy, où il entraîne de nombreux jeunes. Il est formateur aussi pour ce TFP qui ne se lance jamais. Mais voilà les forces en présence du côté de 7, bien évidemment. Ils ont choisi de tout miser, on va dire, sur les deux premiers, même si bien évidemment, s'ils gagnent ce match-là, ils ne vont pas se priver. Ils sont des favoris, mais c'est peut-être du 70-30. Sur un match, tout est possible. Face à eux, c'est du très lourd, hein. C'est Thomas Vambos et un membre de l'équipe de France maintenant sur les deux dernières. Compétitions internationales, c'est un joueur qui joue le circuit, qui est dans le top 200 mondial, qui a fait des performances incroyables en FIP, dont certaines avec son partenaire du jour, Simon Wagner, qui est pas loin de chez lui, qui maintenant est à Bordeaux, qui s'entraîne énormément aussi et qui, selon Jean-Thomas Perrault, va faire des étincelles cette année. Je suis d'accord, Steph, c'est un peu moins de monde que l'année dernière. Voilà, l'année prochaine, on verra quel club va se positionner pour organiser ces interclubs. C'est vrai que, alors après ça se remplit quand même. Je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a un peu de monde qui arrive. Mais forcément, hein, dans le padel, ceux qui attirent le monde, c'est Thomas Legge, Bastien Blanquet, Joe Bergeron, Benjamin Tison qui va revenir, espérons-le. Sont Alix Colombon, les filles, voilà, et on n'a pas ces joueurs et ces joueuses-là en finale. Hein. Même si on a de très belles équipes chez les filles, on a des équipes incroyables chez les messieurs. Mais c'est des joueurs espagnols pour la plupart, même si Big Padel aligne beaucoup de Français. On a Clément Gens, le numéro 1 belge, on a des équipes incroyables, mais pour le public français, forcément, ils sont toujours plus intéressés par les têtes d'affiche, ceux qui connaissent. Le padel se développe à vitesse grand V, mais c'est pour l'instant plutôt un sport de pratiquants et pas un sport de fans. Même si je sais que sur le chat, il y en a beaucoup des fans. Ah, il y a quand même des allées Big Padel. Espérons-le quand même. On va faire un petit jeu des pronos, hein, forcément. Hein. Alors on a deux maillots. Hein. On a un maillot de Dorian Demeyer, on a un maillot du 7 Padel Club. À vous faire gagner. Allez 7, allez Big. Alors la prog, maintenant que vous êtes tous arrivés là, on a un peu plus de monde. Premier match, le voilà, Quentin Ayuso, Loïc Lepens face à Simon Wagner et Thomas Vambos. Match numéro 2, qui sera aussi le match des deux, hein, parce que là l'ordre c'est 3-2, hein, ça a été tiré au sort. Et malheureusement, je dirais, le numéro 1 termine. Donc c'est à double tranchant, soit on a un match de 0 et on est déçu de ne pas avoir le match des numéros 1, soit ça fait un partout et on a un match incroyable pour le titre des numéros 1. Le match des numéros 2, du côté de Big Padel, Clément Gens, dans le top 100 mondial, premier belge à avoir gagné un match dans le World Padel Tour, joueur incroyable, qui va jouer avec Dylan Guichard, le premier tournoi de l'année, ils seront inscrits, qui jouera avec Nicolas Rouanet, le joueur associé à Pierre Vincent sur le circuit cette année. Ils sont allés en Australie, tous les deux, et ils sont inscrits dans beaucoup de FIP. Hein. J'ai regardé les listes des premiers FIP de l'année, ils sont inscrits quasiment partout. Et enfin le dernier match, donc, et pour le 7 Padel Club, Niki Solves, l'Espagnol associé à Aitor Garcia, le plus français des Espagnols, deux joueurs du top 100 mondial, ou très proche, je crois qu'Aitor est 104. Et match des numéros 1, alors là, du côté de Big Padel, Maxime Joris et Luis Hernandez Quesada qui hier ont gagné les deux matchs des numéros 1 face à la Bandera et face à Casa Padel, en battant Miguel Semler et Teodoro Zapata, excusez du peu. Et du côté de 7,
il y aura Carlos Martí et Mario Ortega. Mario Ortega qui nous a fait une démonstration hier. Je ne sais pas si vous étiez sur le live avec nous, mais c'était incroyable. Le meilleur club de Gironde, le Big. Vous voyez Christophe, il faut un vrai central, c'est sûr, mais est-ce que vous vous rendez compte que pour organiser ces interclubs de National 1, il faut un club de 12 pistes. 12. Donc déjà en France, il y en a 5 je pense, et encore. Le Casa Padel, le Toulouse Padel Club, ici, Padel Horizon. Donc on en a 4, je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais je crois qu'il n'y en a que 4. Hein. Donc déjà, voilà, dans ces clubs-là, est-ce qu'il y a un vrai central? Non. Peut-être au TPC, le terrain de l'entrée, mais quoi qu'il arrive, c'est compliqué d'organiser ces tournois-là. Il faut déjà beaucoup de terrain. Et ensuite, après, voilà, peut-être qu'un jour, on aura des méga centres avec un central dédié. En tout cas, on va y être. Hein. On l'attend depuis 3 jours, cette finale. 7 Padel Club. Ah, Stéphane Ogaré qui est là, qui nous dit le Big, bien évidemment. Ah, Roland, peut-être qu'un jour. Hein. J'espère que je le verrai, ça, Roland. Fort Padel Bordeaux, il y aura moins des sorties en quart. Oui, mais Fort Padel Bordeaux, il y a 12 terrains à l'intérieur? Je pense pas. Ouais, oui, Maxime Joris qui a battu hier Casa Padel, le champion de France en titre. Teodoro Zapata, jamais battu en France. C'est parti pour le double 3. L'ordre du jour, ce sera double 3, double 2, double 1. Bon match à tous. Je vais vous donner jusqu'au 3e. Allez, on va vous faire le jeu des pronos jusqu'au 3e jeu pour mettre dans le chat l'équipe vainqueur et le score. Messieurs, dames, Interclub 2025, Fort Padel de Strasbourg. Au service, Thomas Van Boss. C'est parti pour cette finale qu'on attendait tous. Allez, premier point pour Big Padel. C'est 5 à Bastia en Corse, il y a 12 terrains. Ah, écoute, ça serait incroyable hein, d'avoir des finales en Corse, une nationale 1 en Corse. Vous êtes déjà 500 avec nous. Hein. Ça va monter, ça va monter. C'est parti pour les pronos. 30-0 pour le Big. Les deux équipes en blanc, malheureusement. Alors 7 est en noir et blanc. Allez, d'or. « 14 intérieurs, Yvan, pardon. Bah écoute, prochaine... il va falloir postuler. Hein. Ce serait incroyable. Finale de National 1 en Corse. On signe tout de suite. Allez, le premier coup dans le dos de Loïc. Par contre, ça lui coûte le point. Premier jeu, Big Padel. Big Padel, tête de série numéro 2. 7 Padel Club, tête de série numéro 3. Big Padel qui a éliminé Casa Padel, tête de série numéro 6 en demi. Et 7 Padel Club qui a éliminé Palavas, tête de série numéro 1. Mais tête de série numéro 1 grâce à deux joueurs qui n'étaient pas là. On pourra en reparler d'ailleurs, ça fera sûrement l'objet d'articles. Hein. Le règlement de la National 1 avec la possibilité d'inscrire des joueurs qui ne jouent pas et qui ne sont pas présents physiquement. Du coup qui faussent les têtes de série. C'est derrière déséquilibre un peu le tableau. Allez, 1-0 service.
Loïc le pense. Du côté des coachs, on n'en a pas parlé. On aura Benjamin Gruet. Il s'échappe cette balle le long de la vitre. 15A. Et encore un retour raté. 30-15. Dehors. 30 à attention. Déjà en danger. Le SBC. Alors Elodie, la finale dame est en même temps. On se joue sur un autre terrain. Magnifique cette volée. Magnifique cette volée de Quentin Ayuso. La finale féminine entre le Stade Toulousain et Palavas, la revanche de l'année dernière, est en train de se jouer sur la piste 5 et vous pouvez la suivre sur un autre canal Padelmag, vous pouvez mettre les deux. Commenté aussi par Loïc Delmas. Un jeu partout. Allez-y, il va vous rester un jeu pour mettre votre pronostic. L'équipe vainqueur de ce premier match et le score. Attention là, voilà Thomas. Faire très attention à ces balles qui traînent. D'ailleurs vous aussi dans les clubs. Quentin, il va falloir qu'il se mette dedans. Hier il était tout le temps dans la troisième équipe. Et donc il n'a pas joué. Comme Gens Rouennais. Et ça, j'avais pas pris ce paramètre en compte, mais c'est quand même important. Allez, bataille des gauchers. Et elle s'échappe, 15 partout. Premier long point de cette finale remportée par le 7 Padel Club. Oh, il est allé trop loin. Il est allé beaucoup trop loin, Simon Wagner. 15-30. Premier point chaud pour les joueurs de Bordeaux. On va se matcher. C'est vrai qu'il s'en sert, hein, Thomas Van Boss, de sa taille, de sa puissance en ce match. Quelle défense! Quelle défense de Thomas Van Boss! Oh, c'est monstrueux ce qu'il est allé chercher. Le point, il était quasiment gagné. Bien sûr qu'on a même les ralentis. On va vous proposer le top du top avec Franck à l'area. Ça s'échappe. Petite alerte pour le Big Padel, mais ça fait 2 jeux à 1. Alors je vais parler plus fort pour toi, hein, Kev.
On va monter mon micro aussi plutôt. Parce que c'est vrai qu'après 3 jours à parler un peu dans le froid strasbourgeois, peut-être que ma voix porte un peu moins. Allez, dernier moment pour mettre votre score pour cette finale. Ce premier match, ce match 3. Vous êtes de plus en plus nombreux. Quel plaisir d'avoir autant de monde pour cette finale. On aura un vainqueur inédit. Et je vous remets dans le chat le jeu concours pour aller gagner des maillots de joueurs, des raquettes, des chaussures, des tenues féminines. Vous cliquez sur le lien Instagram, vous suivez les conditions. Et vous pouvez gagner de vélos incroyables offerts par les meilleurs joueurs et par les meilleures joueuses françaises. 2 jeux à 1 Big Padel au service Quentin Ayuso. Ouais, magnifique. Pour l'instant, je trouve Simon Wagner très tendre, très tendu. C'est pas pareil hein, de jouer un match, on l'a déjà dit. Hein. Jouer un match pour soi ou jouer un match pour son équipe, pour son club, pour ses copains. Quel lob là de... Elle est dedans, elle est dedans. Oh là là, quel échange! Magnifique Quentin Ayuso. Ah, j'ai dit elle est dedans, heureusement que j'étais pas sur la piste. Hein. Parce qu'elle était dehors et Quentin a envoyé un smash énorme. 30-0, cette finale est très très bien lancée. J'aime beaucoup ce début de match. On va avoir une super partie. « 40-0, allez c'est fini pour les pronos. Il y en a déjà qui m'ont gratté 1 ou 2 points de plus, c'est pas grave. 40-0. Je trouve le début de match de Quentin Ayuso, Loïc Le pense, très sérieux, très costaud. On sait que Loïc il va falloir tenir sur la longueur. Ces balles là hier il les sortait par 3, mais aujourd'hui je vous rappelle que les sorties sont autorisées. Et Simon et Thomas qui se font surprendre sur cette balle au milieu. Et Loïc, quelle main. Il est capable de tout faire. Quentin, un peu moins au niveau de la main, mais quel joueur incroyable. Ah, il l'avait senti. Hein. Il l'avait senti celle-là. Très très bien joué de la part de Thomas Van Bos qui a bougé au moment où son partenaire a frappé sa balle. Et ça, c'est très important au padel. Hein. Montrez-vous. Même quand la balle n'est pas sur vous. Ah, elle s'échappe, c'est dommage. 30-0. C'est dehors ça. C'est dehors 40-0. Badaboum. Il est pas si loin, hein, Thomas de l'avoir, 40-15. Très très bon retour, hein, Quentin, là depuis le début. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique, il a changé son idée, il a changé de vitesse. Vous allez voir comment il la dépose dans les pieds de Loïc Le pense, qui peut rien faire parce qu'il était parti pour sortir. Il y a un petit gros plan sur notre Quentin Ayuso.
Et ça a fait 3 jeux à 2 pour Big Padel. Et on voit les deux équipes. Alors pas d'arbitre de chaise, Christophe, sur cette partie. Thomas Vambos et Simon Wagner, on les a connus un peu plus tranchants. Si vous voulez avoir les résultats, alors les matchs de classement de ce matin, ils sont en train de se jouer. Donc on vous mettra les résultats sur Padelmag. Je pense que Franck a dû vous mettre les résultats d'hier, tous les résultats qui ont été donnés hier soir. Mais là c'est en train de se jouer, ça joue tout en même temps. Et vous pouvez aussi, je le rappelle, suivre la finale dames qui se déroule sur la piste 5. Stade Toulousain, Palavas, la revanche de l'année dernière. Bravo Thomas. Loïc il est réglé dans la grille. Bon, quelle défense de Simon. Oh c'est monstrueux, Loïc le pense. Cette barada qui croque. Simon Wagner et Thomas Vambos surtout. Regardez là. Ah, Thomas proche du centre qui se fait plier sur le côté. Et de toute façon, il n'y a rien à faire. Quand vous prenez un coup comme ça, c'est pas qu'il était mal placé. C'est le coup de Loïc qui est très bon. Attention, 30A. Et Laura, elle va jouer. Je ne sais pas dans quel match. J'ai pas eu les compos de la finale féminine, mais vous pouvez voir tout ça. Vous allez voir Loïc sur l'autre canal Padelmag et vous aurez... C'est une bonne zone trouvée par Quentin. Elle est dedans. Les deux qui étaient quasiment collés. Ouf. En fait, le cri, j'ai eu peur que ça soit parce qu'il s'était fait mal, mais non. Parce qu'il n'est pas content de la prendre. Elle a raison, elle va faire double vitre. C'était pas le meilleur match de la carrière de Loïc Le Pense, mais ça fait le point. Plein torse de Thomas Vambos. 40-30. Oh là là, quel volley! Quel volley de Simon Wagner! Oh, c'est magnifique ce que vient de faire Simon. Main ouverte comme ça, de gaucher. Et ça va être la première balle de break.
Première balle de break de cette finale. Et elle est du côté des Bordelais de Big Padel. Thomas Van Boss, hein, il a pris en épaisseur. C'était déjà un beau bébé, mais là, quel lob. Monstrueux, il a tout fait. Tout part de son lob tendu le long de la vitre. Et derrière, il a permis à son équipe d'avancer. Première volée au centre, deuxième volée, double vitre. Premier break, il est pour Big Padel dans cette finale. Oh, Simon, il est là. Oh, oh, alors là, on a failli avoir le coup de l'année. Incroyable. Allez, bravo, hein, Guillaume. Effectivement, tu l'avais prédit. Est-ce que vous avez vu cette balle sur la vitre qui a surpris Quentin Ayuso? Et il a failli quand même l'avoir en se tournant. Super échange encore, hein, les sorties. Qu'est-ce que ça change le jeu? Qu'est-ce que ça amène du spectacle? Simon très agressif. Là, le big est passé devant. Et à 40-0. Ça enchaîne, ça va très vite là, du côté de Big Padel. Et Thomas qui nous dit, Arthur qui nous dit, Thomas qui passe de la raquette la plus puissante à la moins puissante de chez elle. Ne prenez pas des raquettes puissantes, ça ne sert à rien. Simon il est partout. Très cool. Allez, Louis qui rate sa frappe. Jeux à 2 pour Big Padel. Oui, ne prenez pas de raquettes puissantes, ça ne sert strictement à rien. Prenez des raquettes rondes, prenez des raquettes maniables. Thomas Van Boss, il fait 2,25 m, 100 kg. Il a un bras de mutant. Il n'a pas besoin d'avoir une raquette puissante. Il a besoin d'être maniable, d'être rapide, d'être vif dans les duels de volley-volley. Et vous aussi dans les clubs, vous n'avez pas besoin de raquettes puissantes. Prenez des raquettes rondes, prenez des raquettes avec poing en manche. Déjà, vous vous ferez moins mal, vous pourrez plus jouer dans des meilleures conditions. Et en plus, voilà, vous pourrez récupérer des balles en défense, faire le jeu. Les 15% que vous allez gagner avec une raquette puissante, ça va vous enlever tellement de contrôle, tellement de maniabilité, et ça va vous apporter tellement de douleur dans le coude et dans l'épaule. Aucun intérêt. Et la team de 7, vous êtes là ou pas? Et le public qui est pour les deux équipes, vous êtes là ou pas? Les deux. Allez, Big Padel pardon, qui va lancer un petit chant. Et ils l'ont lancé un peu tard, là, le cri et leur chant. Quentin Ayuso au service pour rester dans cette première manche. Ils sont menés 5-2. Laissez-toi. Ah, ils sont pris. Et ce qui fait toute la différence, c'est le premier lob. Le premier lob de Simon Wagner, tendu le long. Je
pense que Loïc lui dit il faut être un peu plus tranchant sur les services, il faut en mettre plus, prendre plus de risques. Parce que dès le premier coup de raquette, il se retrouve derrière. C'est très compliqué derrière de reprendre le filet. Ouais, voilà. Et vous avez vu, malgré la faute de son partenaire, Thomas Van Bos qui lui dit c'est ça. Lob très long et on vient bloquer. Ils ont envie de passer le plus de temps possible au filet. Lob, là, un peu de chance, le filet c'est toi pour l'instant. Ça va s'échapper. Allez, 40-15. Deux balles pour revenir se rapprocher. Oh, Quentin qui pensait qu'elle sortait, mais il ne s'est pas échappé cette balle. 40-30. Ouais, magnifique. Magnifique. Parce que là, le retour, c'est pas une Chiquita, c'est une balle tendue. Il arrive à avancer et faire la volée qui plie l'équipe adverse. 40 à 2 points du 7, les joueurs de Big Padel. Bravo. Bravo Loïc là. Il ne faut pas se rater sur cette première barada. Allez, revenir à 5-3. Non, elle est dehors. Revenir à 5-3, les faire servir pour le 7. Pas de balle de break à sauver pour l'instant pour Big Padel. Qui n'ont fait que monter en régime dans cette première manche. Ah, Simon, ça c'est quelque chose où il doit progresser. Magnifique ce que fait Thomas Van Bos en retour. Il est capable de varier, jouer tendu, jouer lent, jouer tout droit, jouer sur Loïc, lober. Vraiment, c'est très très compliqué pour Quentin. Il n'arrive pas à s'installer au filet dans des bonnes conditions. Nouvelle égalité dans ce jeu. Bravo, bravo Quentin. Magnifique cette barada qu'on a revue au ralenti. Alors ça, je pense que Thomas Van Bos n'avait pas raté en retour. Je fais le compliment sur sa qualité de jeu. Et le retour d'après, il lobe hors du terrain. C'est incroyable. C'est le padel. C'est maintenant. On va voir s'ils sont solides les deux. 5 jeux à 3, ils servent pour le gain de cette première manche. Et incroyable cette défense de Quentin Ayuso. Mais je peux vous dire que quand Thomas Van Bos se lance comme ça, vous avez intérêt à garder la balle basse. Incroyable cette défense de Quentin. Ouais, c'est ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire. Et ça s'échappe. 0-30, attention.
Thomas va continuer à servir la vitre pour enfermer Quentin. Non. Et quoi qu'il arrive, hein, quel que soit le joueur que vous êtes, quand on sert à 5-3, la raquette elle est beaucoup plus lourde, hein, même si c'est la plus légère, comme nous a dit Arthur tout à l'heure. 0-40, 3 balles de débreak pour le 7 Padel Club, pour revenir à 5 jeux à 4, reprendre ce break. Bravo Thomas Van Bossin. C'est l'avantage quand on a un gros smatcher comme ça. Quand vous armez le bras, ben, l'équipe adverse elle avance. Et là, il l'a glissé. Aïe 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 aïe. La deuxième ne sera pas convertie non plus. Loïc Lepens qui échappe ce lob. Et 40. Encore une balle de break. Quel retour de Loïc Lepens. Regardez-le, ce retour. Il est monstrueux. Et regardez un Thomas, il avait appuyé, Loïc il a fait un pas en arrière. Et il a glissé, Thomas a voulu être agressif, malheureusement elle est restée dans la bande du filet. 5, malheureusement pour le big bien évidemment. 5 jeux à 4. 7 Padel n'a plus de break de retard. Et on est presque 900, presque 1000 sur ce live. Seulement 67 nous ont appuyé sur le bouton j'aime. Si vous appréciez, bien évidemment si vous n'appréciez pas, ne cliquez pas. Mais si vous appréciez ce qu'on fait, que vous avez envie de nous soutenir, vous allez sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton like, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Vous êtes les meilleurs, les Brad Magos. On vous aime beaucoup. Allez, on va le faire, c'est 100 likes pour remercier l'organisation de ce tournoi, le Fort Padel et surtout la Fédération française de tennis qui organise ces interclubs pour la 4e année, interclub de National 1. L'année prochaine, il y aura une National 2. Ça a été organisé aux petits oignons pour les joueurs et les joueuses. Des superviseurs quasiment sur chaque piste. 3 juges arbitres. Et vraiment, on a un événement génial. Le 7 Padel Club n'a plus de break de retard après ce jeu totalement raté, on peut le dire, hein, pour des joueurs de ce niveau. Thomas Van Bos qui avait fait 0 faute, il a fait 2 fautes directes. Voilà, il n'en faut pas moins au 7 Padel Club pour recoller. Quelle défense, quelle défense, quelle défense de Loïc. Oh là 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 là, messieurs, dames, le par 3 de revers. Qu'est-ce qu'il est fort ce coup à 5-4 de Simon Wagner. Et là, ça monte en régime. Ça monte en régime des deux côtés. Ah, Quentin, il est un peu loin. Il a mis un peu de temps à revenir au filet. Attention, Big Padel est à 2 points du 7. 15-30. Elle est loin, elle est loin. Oh là là. Ok, l'échange. Oh, bravo. Simon qui dit qu'il a double touche, je pense.
Quel échange, exactement Pierre, magnifique match, on se régale. Très très haut niveau de padel, et je peux vous dire que pour ceux qui n'étaient pas là au début, les matchs d'après où on a Clément Gens, Nicolas Rouanet d'un côté, Miki Solves et Hector Garcia pour le 7 Padel Club dans le match 2. Ça pourrait être une balle de 7. Magnifique encore, magnifiquement construit. Et pour le match 1, ce sera Carlos Martí, Mario Ortega du côté du 7 Padel Club, Luis Hernandez Quesada et Maxime Joris du côté de Big Padel. On va passer une matinée, voire une journée incroyable. Balle d'égalisation à 5 jeux partout. Ouais, c'est magnifique. Magnifique le niveau de jeu proposé par ces 4 joueurs. Et les joueurs bordelais qui ont augmenté leur niveau de jeu au milieu de ce premier set. Et derrière, réaction impressionnante des Sétois. 5 jeux partout. Les deux. Rien. Oh là 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 là, le silence sur cette piste. Thomas Van Bos qui s'est envolé. Déjà qu'il est grand, avec la détente, il allait la chercher haute, il en rigole. Hein. Et il fait un lead gagnant. Regardez-le là. Incroyable ce point. Ah, le club pense qu'il s'envole un peu moins haut. Hein. Moi l'artiste ici. Et Thomas qui dit c'est moi l'artiste ici, vous avez dû l'entendre au micro d'ambiance. Celle-là, elle n'est pas passée, hein. C'était pas loin encore. « 30-15. » Oh, Quentin, il peut pas faire cette faute-là. Il avait tellement bien défendu les 2 premières. Son lob était magnifique. Je vous rappelle, si vous arrivez, que vous êtes dans le premier match de cette finale, le match des numéros 3. Et Quentin qui rate les 2 derniers points. Ça fera 6 jeux à 5 pour Big Padel, mais il n'y a plus de break dans cette partie. Et on va vous le mettre, hein, l'ordre des matchs. On l'a vu tout à l'heure rapidement. Pour ceux qui viennent d'arriver, ordre des matchs de cette finale. Match des numéros 2 à suivre. Clément Gens, le numéro 1 belge, associé à Nicolas Rouanet, le joueur qui va maintenant se consacrer au circuit. Du côté du 7 Padel Club, Hector Garcia, le plus espagnol, le plus français des Espagnols, et Miki Solves, un joueur d'expérience. Dernier match en cas de 1 partout. Luis Hernandez Quesada, Maxime Joris qui ont fait une journée de dingue hier face à Mario Ortega. Carlos Martí, et on va vous laisser avec les supporters du Big Padel qui lancent leur chant.
toujours avec vous et vous voyez Loïc Le pense comme il est surmotivé, il encourage Quentin Ayuso. Ils doivent remporter ce jeu pour aller chercher le jeu décisif. Thomas Van Boss. Quelle sortie du joueur bordelais. Et surtout, quelle douceur derrière pour nous la déposer le long du filet. « 0-15 Big Padel. Oh, il s'est enflammé Simon. Il s'est totalement enflammé, mais il peut parce que ce qu'il avait fait. Quel sauvetage. Et derrière sur la dernière, il ne doit pas essayer de croiser. La balle est loin de lui, la balle est derrière. Il doit aller côté ouvert. 15 ans. Bravo. Bravo Simon et Thomas. Qu'est-ce que c'est bien joué. On avance après une chiquita. Et derrière on enfonce. 15-30. Les Bordelais de nouveau à 2 points de cette première manche. Et Quentin qui échappe cette Vibora. 2 balles de 7 pour le Big Padel. Et après 39 minutes de jeu, le Big Padel remporte cette première manche grâce à ce gros smash. Vous allez le voir au ralenti de Simon Wagner, magnifique. On le revoit sous 2 angles différents. Et c'est Thomas qui a fait tout le travail. Quelle qualité de lob encore chez les joueurs bordelais. On va vous mettre les stats de cette première manche terminée à l'avantage de Big Padel. Très équilibré, hein, 3 balles de break de chaque côté. Et voilà, cette première manche terminée. Il va falloir trouver les mots hein, pour qui est au coaching, j'arrive pas à voir. C'est Niki Solves. Hein. Niki Solves qui est au coaching. De l'autre côté, Benjamin Gruet. Vous êtes 1000 avec nous, 1000 à nous rejoindre pour cette finale. Je vous rappelle qu'on est dans le premier match. Les 2 équipes n'ont jamais été championnes de France. Big Padel, une fois 2e. Le 7 Padel Club, 2e l'an dernier. Et Christophe qui est quand même content pour ses joueurs, mais qui n'est pas content qu'il n'ait pas pris le 7 à 6-3. Et je vous le remets dans le chat si vous voulez aller gagner des lots offerts par ses joueurs, dont Thomas Van Boss si vous voulez aller gagner le maillot de Thomas Van Boss. Le grand là-bas au fond qui va être au service. Vous cliquez sur le lien que je vous mets dans le chat, vous suivez les conditions. Et vous pourrez peut-être remporter un lot offert par tous les meilleurs joueurs français et toutes les meilleures joueuses françaises. Début de cette 2e manche au service. Thomas Van Boss. Ce début de 2e va être très très important bien évidemment pour le 7 Padel Club. Ils ont réagi, ils n'ont été qu'à réaction dans cette première manche. Aucune balle de break à part à 5-3. Ouais, elle est dure à jouer parce qu'il est proche du mur. Quentin.
l'instant, pas d'affolement sur les bancs, les joueurs du deuxième match qui sont assis tranquillement, qui Solves même qui coach. Alors moi j'aime pas hein, qu'un joueur qui va jouer le deuxième match soit là en train de coacher en début de deuxième set, devrait se reposer, se préparer à aller jouer. Aitor qui est là aussi. Et retour raté de Quentin Ayuso. 1-0 Big Padel. Elle s'échappe. Cette balle pour rien. Pour un rien, pardon. 15-0. Et là c'est Loïc qui rate son lob. On part en danger. Le joueur c'est toi, Quinza. Et tout va jouer dans cette deuxième manche pour moi sur la qualité de lob de Loïc et de Quentin. Ils sont vite acculés, ils perdent très vite le filet s'ils n'ont pas une qualité de lob impeccable. Voilà par exemple là. Thomas Bambos. Oh, même lui est surpris, hein. Il la voyait dedans. Et là, toute la différence a été faite par ce lob magnifique de Quentin. Il est venu déposer au fond. Ah, c'est Thomas Bambos en retour. C'est du très très haut niveau. Les variations de vitesse, de zone, de trajectoire, c'est parfait pour l'instant. Il a eu un petit coup de mou sur son service à 5-3, mais sinon, c'est du très très bon Thomas qu'on a aujourd'hui. Et là par contre, Simon pour moi il ne doit pas avancer. Son lob est bon, il est haut, mais lui il part de très très loin, il était collé à la vitre. Et il n'a pas le temps de venir au filet. Quand vous voulez bloquer sur des lobes comme ça, il faut partir de moins loin. 1 mètre derrière la ligne je dirais au max. Tellement propre ce que fait Thomas. Quentin un peu de déchet en haut. Tout à l'heure déjà dans le jeu où ils se sont fait briquer à 6-5. Et là une nouvelle faute au-dessus de la tête. 40 attention, gros danger déjà pour les joueurs de 7. Menés d'un set dans cette finale. Et ça je peux vous dire ça fait beaucoup de bien. Hein. Beaucoup de bien aux joueurs chez toi. C'est une énorme faute hein, pour Simon Wagner qui regarde un peu la piste. Ça je vous le conseille, hein. Vous ratez un coup, regardez la piste ou la raquette, ça passe toujours mieux. Et un des premiers duels remportés dans la diagonale de gauche. En volé par Loïc Lepens, ça va lui faire beaucoup de bien. Un jeu partout. Ah, laissez-toi qui encourage, hein. Ils sont à côté de moi, vous allez les entendre.
Quentin qui avait choisi la fuite, la retraite. Il était parti en marche arrière, mais Thomas encore impeccable au niveau de la vitesse et de la zone. Rien à dire, 15-0. Louis qui rate son lob, dommage. Et Quentin qui a eu une chance quand il s'est étendu là de faire un par 4 en contre. Malheureusement, elle est restée dans la grille pour les Sétois, 30-0. Ouais, impeccable, impeccable, impeccable Loïc Lepens. 2 fois dans la grille, la deuxième qui a eu le rebond qu'il souhaitait. Bravo Quentin là de se baisser, très bon réflexe. Oh, le sauvetage de Loïc Lepens. Le sauvetage de Loïc Lepens, mais Thomas je pense qu'il s'était arrêté. Hein. Je pensais qu'elle était collée. Je pense pas, Loïc qui dit je suis un mur. Thomas qui s'était totalement arrêté. Hein. Heureusement pour son équipe. Il remporte le point. Pas loin de l'avoir. Hein. Alors là le problème c'est que quand on saute si proche de la vitre, enfin de la porte pardon, c'est très très risqué. On peut se mettre la tête dans le haut de la porte même si les portes sont protégées. Forcément ça fait peur. Hein. Allez encore une balle pour mener 2-1 pour le Big Padel. Impeccable cette volée de Thomas Vambos. Quentin qui regarde un peu la piste, hein, bien évidemment. Mais là, Thomas, sa volée, elle est magnifique. On va aller faire un petit tour sur la finale féminine pour vous tenir informé de ce qui se passe chez les filles. Laura Clerc et Jennifer Deneuchot sont en train de mettre un 7-0-5-1 à Bardé-Barsotti. C'est presque fini. Hein. Le match n'est pas retransmis. Le 3-4. Quentin Ayuso a pris les balles. 7-5-2-1. Big Padel. Premier match de cette finale de National 1. Pour
impressionnant. Impressionnant tactiquement de la part des joueurs du Big. Ça joue lent vers le bas, ça joue au-dessus, ça lobe tendu, ça lobe haut. Vraiment pas aucun moyen pour les joueurs de 7 de se régler, de savoir ce qui va arriver en face. Bravo. Bravo. Cette main ouverte là de Simon Wagner qui met en énorme difficulté le 7 Padel Club 0-30. Et le jump de Loïc Lepens, le jump de Loïc Lepens. Et double balle de break. Balle de break pour Big Padel sur cette faute de Loïc Lepens. C'est fini dans ce jeu. Break Big Padel. On va le revoir, hein, le jump de Loïc. Celui-là, vous pouvez lui envoyer. Hein, parce que là, je pense qu'il y a plus de 10 cm. La dernière fois, c'était en 2007. Mais malheureusement, Big Padel qui s'échappe dans cette rencontre, 7-5-3-1. Et ça va être dur hein, pour les joueurs du 7 Padel Club parce que c'est très costaud en face. Et tactiquement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il fait mal Thomas par ses lobes. Ce lob qui s'échappe et Big Padel qui gagne encore un énorme duel de volée au filet. Oh, regardez où elle revient, quasiment sur la ligne dans des conditions aussi fraîches. 3 balles pour confirmer le break qu'ils viennent de réaliser. Ça fait 4 jeux à 1 pour le Big Padel. On entend moins, hein, laissez-toi. Malheureusement là, je comprends pas hein, que Mickey Solves qui joue le deuxième match ou encore sur la chaise avec eux. Est-ce qu'il y aura un petit peu de temps d'arrêt? Peut-être. Donc quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Hein. On est 1000 devant ce match. On est monté à 1600 hein, sur la finale du P2000 il y a 15 jours. Ce serait incroyable d'atteindre des chiffres pareils. Et toujours que 127 likes, donc il y a 880 personnes qui n'apprécient pas notre retransmission. Je vous le rappelle, hein, si vous allez, que ce soit sur du contenu Padel Magazine, du contenu d'autres créateurs de contenu Padel, ou d'autres créateurs de contenu que vous aimez bien, vous passez, vous le mettez un like, vous mettez un commentaire et vraiment ça aide énormément la chaîne. On a passé les 10 000 d'ailleurs sur Padel Mag TV. Vous allez voir comment on est presque 11 000. Il nous manque 38 followers pour arriver aux 11 000 sur Padel Mag TV. Donc si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur ce bouton like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. C'est très important pour nous. Merci à tous ceux et à toutes celles qui vont le faire. On va reprendre avec le Big Padel loin devant, même si c'est qu'un seul break hein, dans sa deuxième manche. Au niveau des forces en présence et de
de la situation de jeu. Il n'y a pas photo hein, dans cette deuxième manche. Allez, Loïc Le Pense pour redonner un... Simon qui déterre une balle. Bravo Loïc. Magnifique de la part de Loïc Le Pense. 1-0 hein, sur la finale femme. Vous allez l'entendre. Les applaudissements pour Lucie Platcher. Elle sera accompagnée de la capitaine, porte-parole de plus, musique de fond, Charles Soulier. 1-0. Oula, attention. Et on retrouve là, du côté du tennis Padel Club, Panamaas. Elle a seulement 18 ans, une pépite des équipes de France. Junior, je vous demande des applaudissements. Quel point de Simon Wagner. Il a tout fait. La volée déjà a été très tranchée et derrière amorti. Parfaite. 35. Bon, Thomas qui s'en veut là. Il avait fait le lob parfait, il était bien placé, sa raquette n'a pas tenu. Bah, écoute, avec grand plaisir Alexandre pour se voir cet été au Cap d'Agde au soleil. Et ce par 4 de Quentin Ayuso qui fait beaucoup de bien hein, cette Padel Club. Ce soleil qui nous manque hein, ici à Strasbourg. Même si dans la salle on est bien. On va pas se mentir, la salle elle est bien isolée. Du coup on a quand même une température correcte pour les joueurs. Forcément il ne fait pas 40 degrés. Mais on est dans des conditions très bonnes pour jouer. C'est 5-4-2. Et Simon Wagner au service. Tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver, vous êtes dans le premier match de cette finale. Le match des équipes numéro 3. J'espère que ça va pour Thomas. Non, il s'est jeté au sol. Elle était loin de lui. Il voulait se faire une diag avec Loïc Le Pense. Ça a dû le râper un peu, mais tout va bien. Mais vraiment Thomas là, je trouve qu'il est affûté. Il est très costaud. Ça bosse hein. Ah la salle 0-15, allez, Big Padel qui n'a pas eu de balle de break à sauver dans cette deuxième manche encore. Simon Wagner, c'est tellement fort quand il avance comme ça. C'était son gros point fort avec son partenaire de l'époque, Yanis Muesser. Ils ont battu des équipes comme ça en avançant, en allant chercher la bagarre. Le coup de poignet de Simon Wagner pour aller chercher cette balle qui était derrière lui. Magnifique défense encore. Et 30-15, il vaut cher ce point, il vaut très cher. Les ententes, c'est dommage. Hein. Et là, c'est une finale d'Interclub National 1. Il faut aller fracasser la raquette dans celle de son pote. Il faut y aller tous les deux. Il vaut 2 que 0. Oh, quel volet encore. En patron, hein. En patron, Thomas Vambos. Pour aller chercher ce jeu 5 jeux à 2.
Et Niki Solves toujours sur le banc en train de coacher. Il va jouer le deuxième match avec Aitor Garcia qui est en train de s'échauffer. Ah, ça défile. Effectivement, sur les jeux de service, à part le jeu de 5-3 du premier, je vous rappelle, où Thomas a fait 2 fautes. Il y a une énorme défense de Loïc Lepens. Big Paddle au service, c'est 0 balle de break à défendre. Donc voilà. Quand on est aussi costaud sur ces jeux de service, et c'est leur gros point fort, hein, Thomas Van Boss et Simon Wagner, on se rappelle de Sophie où ils avaient perdu sans perdre leur service face à 2 joueurs top 50 mondiaux. Défaite 7-6 au dernier. Défaite 7-6, 6-7, 7-6 et sans perdre leur service, c'est leur gros point fort. Quand ils sont installés au filet, les deux là, c'est difficile de les en déloger. Et Big Paddle est à un jeu de mener 1-0 dans cette finale. Les deux équipes, les deux clubs qui n'ont perdu aucune rencontre durant leur parcours. Que des victoires, 3-0, 2-0, 2-0 pour les deux équipes. Et la 7 qui est au pied du mur. Et l'ambiance qui monte ici à Strasbourg. La différence, elle sera faite sur ce coup-là, le premier coup. Alors bien évidemment, on va retenir le par 3 magnifique de Simon. Mais la différence, elle se fait sur ce lob tendu. Quelle qualité. Il vient lober sur un retour de service. C'est magnifique. Ainsi, Géraldine Latte, un peu marseillaise. Ils ont fait des fautes directes. Sinon, le score ne serait pas le même. 0-15. Et à 2 points du 7. 2 points du 7. Les Big Paddeliens, le club de Mérignac, qui pourrait prendre l'avantage dans cette finale. Pour offrir 3 balles de match à son club face au joueur qui le fait si bien, Loïc Lepens. Simon Wagner vient de nous faire une mano de Dios, la main dans le dos, incroyable. 3 balles de match pour le Big Paddle. Magnifique ce point. Quel échange pour sauver une balle de match. Et Paul, oui, je payerai des chocolatines aux supporters de Bordeaux. Avec grand plaisir. Encore 2 balles de match pour le Big. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau pour finir ce match! La feinte de Simon Wagner, la pause magnifique pour aller donner 1 point à son équipe. Le Big Paddle mène 1-0 dans cette finale. Et quelle balle de match! Quelle balle de match! Au Paddle, on vous dit de bloquer votre bras et de pousser au dernier moment. Il a totalement assis Loïc Lepens avant de glisser cette balle le long de la grille. Big Paddle 1, 7 Paddle Club 0. Le match des numéros 2 va pouvoir commencer dans quelques petites minutes. Le match des numéros 2. Je vais vous l'afficher. Le match des numéros 2. Il arrive, le voilà. Clément Gens, numéro 1 belge, premier joueur à avoir remporté un match dans un tableau final de World Paddle Tour. C'était avec qui? C'était avec Benjamin Tison, notre numéro 1 français. Associé à Nicolas Rouanet, quasiment joueur pro maintenant, qui s'entraîne à la Big Paddle Academy aussi, qui est parti en Australie en début d'année avec Pierre Vincent, le joueur d'Esprit Paddle, qui a
Et ils ont fait 2 quarts de finale en Fit Silver, marqué beaucoup de points. Face à qui? Face à Aitor Garcia, vous le connaissez, forcément le plus français des Espagnols. Ça fait de très très nombreuses années qu'il va à 7, qu'il est dans ce club, associé à Niki Solves, le joueur d'expérience, 36 ans. On va avoir un match de folie dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelques petites minutes à attendre? Et bien on va, pourquoi pas, essayer de gagner le maillot de Thomas Vambos. Le maillot de Thomas Vambos, il va être à gagner sur notre Instagram. Vous allez sur l'Insta, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat, Instagram de Padelmatch TV, vous vous abonnez, vous suivez les conditions et vous pourrez peut-être gagner le maillot de Thomas Vambos, le grand Thomas Vambos. Alors José, comment Casa a pu se faire battre?